Bonjour, je m'appelle Nicolas et je dirige le département qualité de GPS Monaco Group. Vous vous en doutez, la qualité fait partie des aspects demandant une grande vigilance lorsqu'on en effectue des achats en Chine. Dans cette série de vidéos, je vais aborder quelques moyens de réduire au maximum le risque de se retrouver face à toutes sortes de problèmes inhérents à la collaboration avec un fournisseur chinois. Première question que nous allons nous poser, comment évaluer le professionnalisme d'un fournisseur et l'obliger à s'engager à respecter vos conditions? Alors, travailler avec un fournisseur que l'on ne connaît pas peut représenter un gros risque étant donné que vous devrez toujours payer au moins une partie du solde avant que la production n'ait commencé. Afin de se prémunir des mauvaises surprises, il est indispensable d'évaluer le fournisseur avant de lui verser un quelconque acompte afin de vérifier sa capacité à produire en grande quantité tout en réduisant le nombre de produits défectueux au maximum. Cette première étape s'appelle la qualification du fournisseur et s'articule autour de 3 axes: un questionnaire, un audit et un contrat. Alors, premièrement, le but du questionnaire va être de se faire une première idée de la structure de l'entreprise, mais aussi de leur manière de travailler. C'est l'occasion de récolter un maximum d'informations permettant de dresser la carte d'identité du fournisseur. Les questions importantes auxquelles l'entreprise va devoir répondre et qui vous aideront à l'évaluer seront entre autres: depuis quand l'entreprise est-elle en activité? De quel effectif se compose-t-elle? Quel est son chiffre d'affaires? A-t-elle une business license, une export license? A-t-elle déjà exporté en Europe et ailleurs? Et quel matériel de test se dispose-t-elle? Au-delà du profil général de l'entreprise, le questionnaire est l'occasion de la questionner sur ses méthodes en termes de gestion de la qualité, mais aussi sur sa politique éthique. Certaines entreprises ne se gênent pas de faire travailler des collaborateurs dans des conditions inacceptables pour maximiser leurs profits. Il est donc nécessaire de vérifier comment sont traités les employés. Prévenir d'emblée que les réponses à cette question feront l'objet d'une vérification pendant un audit physique décourage l'entreprise de répondre n'importe comment et augmente les chances d'avoir une image fiable de ses méthodes de travail. Le questionnaire qualité permet de savoir notamment si l'entreprise a déjà été sujet à un audit selon un référentiel international comme l'ISO 9001. Savoir si sa chaîne de fabrication dispose de procédures affichées au poste clé et si elle dispose d'un personnel spécifique pour faire les inspections en cours de production. Et savoir comment ils écartent les produits défectueux lors de l'inspection. En ce qui concerne le questionnaire éthique, il va permettre de mettre en évidence les conditions de travail des employés et veiller à ce que l'entreprise dispose d'une politique claire sur la gestion des salaires et des heures supplémentaires, ainsi que d'une politique anti-discrimination, d'un registre des heures de travail de chaque employé, etc. La réponse à ces premières questions va permettre déjà de commencer à savoir dans quelle situation se trouve l'entreprise et si elle est adaptée à répondre à vos besoins. En parallèle de questionnaire, il est important de mesurer l'engagement de votre nouveau collaborateur afin de vous assurer que vos conditions sont compatibles et ne pas se retrouver face à un désaccord quand les fonds auront commencé à circuler. La signature d'un contrat de la part des deux parties va permettre de sceller l'engagement de votre fournisseur à respecter par exemple la venue d'une personne extérieure à n'importe quel moment de la production afin de procéder à une inspection, à sceller son soutien en cas de découverte de produits défectueux lors de l'inspection finale ou après la livraison, mais également va permettre de sceller l'accord de confidentialité que vous aurez mis en place avec lui afin de vous assurer qu'il ne vende pas vos produits à un concurrent. Dans le but d'instaurer une relation de confiance, le mieux est de rédiger ce rapport aussi bien en anglais qu'en chinois afin que tous les termes soient compris. Lorsque votre fournisseur aura répondu favorablement à ces deux premières demandes et que la confiance aura commencé à s'installer, la dernière étape de qualification va consister à organiser une visite physique de l'entreprise afin de vérifier si les informations qu'il vous a communiquées sont vraies. Cet audit est réalisable via la collaboration avec un partenaire, comme GPS, où nos experts sur place se déplacent dans les usines et suivent un process établi suite à toutes nos années d'expérience en la matière. En plus de vérifier les informations générales fournies par l'usine, comme l'effectif, le chiffre d'affaires, les licences, etc., cet audit permet d'en apprendre plus sur la politique qualité de l'entreprise, de vérifier comment ils identifient leurs produits défectueux et comment ils les traitent, ainsi que les mesures en place pour les éviter un maximum. C'est également l'occasion de vérifier le matériel de l'usine et comment il est entretenu. Par exemple, des lignes de production vieillissantes et mal entretenues peuvent présager d'une mauvaise gestion de la production et peuvent mener à douter de la capacité de l'usine à produire en nombre et avec une qualité régulière. Vous en savez désormais plus sur la manière dont vous pouvez évaluer le professionnalisme d'un fournisseur et l'obliger à s'engager à respecter vos conditions. Les solutions développées dans cette vidéo ne suffisent évidemment pas à garantir à 100% une collaboration parfaite avec votre entreprise, mais c'est déjà un bon moyen d'avoir une image à faible coût de votre fournisseur. C'est pour cela, d'ailleurs, que je développe d'autres moyens dans d'autres vidéos.